L'Église catholique honore la mémoire de l'évangéliste Saint Luc. Bonne fête aux Luc et aux Lucas, aux paroisses qui sont sous le patronage de Saint Luc, ainsi qu'aux médecins, infirmières et infirmiers, aux aides-soignantes, aux étudiants en médecine. Selon le témoignage de Saint Paul, à la fin de sa lettre aux Colossiens, Saint Luc était médecin. Luc l'évangéliste, personne n'a autant mérité que lui le titre de porteur de la bonne nouvelle de Jésus Sauveur. Son œuvre comporte 2 parties reliées par Jérusalem, son évangile en est comme l'ascension depuis Bethléem et Nazareth, l'évangile de l'enfance, et le témoignage des actes de apôtres nous conduit de Jérusalem à Rome. Saint Luc nous a ainsi laissé, avec Saint Paul, la plus importante contribution personnelle au Nouveau Testament, il est l'historien de l'Église naissante. Ami et compagnon de Saint Paul, il se convertit grâce à lui au christianisme. Avec Timothée, il sera l'un des amis les plus intimes de l'apôtre des nations, spécialement au cours des 2e et 3e missions, à travers l'Asie mineure, la Grèce, la Méditerranée et enfin Rome. Saint Luc, en communion étroite avec le témoignage des apôtres et de l'Église de Jérusalem, se fera, selon l'expression de Dante, le chantre de la mansuétude du Christ. Dans la personne et le visage de Jésus le Sauveur, Luc met d'abord en relief, avec une très vive sensibilité, l'amour qui est tendresse et miséricorde. C'est dans son évangile qu'on trouve les récits les plus forts, de l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, de l'accueil sans limite à tous les pécheurs, à tous les malades d'où qu'ils viennent. On y trouve les paraboles du publicain et du bon samaritain et le témoignage du bandit qui meurt dans la paix, en croix près de Jésus. Les femmes, dans l'œuvre de Saint Luc, ont une place considérable qui correspond parfaitement aux attitudes du Seigneur, l'accueil de la pécheresse, l'hospitalité de Marthe et l'écoute de Marie à Béthanie, les veuves de Naïm et du Temple et surtout la place faite à Marie, mère de Jésus. Luc nous en a laissé la plus belle icône en témoignant, quant à Marie, elle conservait tous ces événements, les méditant dans son cœur. Le prénom Luc signifie en grec pur, leuko. Pur se dit également katharo en grec, ce qui a donné naissance au prénom Catherine. L'évangéliste Saint Luc, priez pour nous. Évangile. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya 2 par 2, en avant de lui. En toute ville et localité. Où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez. Voici que je vous envoie. Comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert. Car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez. Et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.